Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 146e film, Wayne's World. Wayne's World est un film sorti en 1992, réalisé par Penelope Spheris. C'est l'histoire de Wayne et Garth, deux jeunes hommes qui sont en train de faire une émission de télé un petit peu low cost depuis le sous-sol de leurs parents, et ils diffusent ça à droite à gauche, et une grande chaîne de télévision va croire en eux et va vouloir produire un petit peu cette émission et la professionnaliser. On suit donc tout ce travail-là, et également la vie personnelle de ces deux jeunes, qui n'est pas triste du tout. On est là sur une comédie américaine devenue culte, puisque Wayne's World a connu une suite, 180 millions de dollars au box-office. Derrière, il y a eu un 2, il y a également eu des jeux vidéo. Bref, Wayne's World, c'est devenu une référence culturelle aux États-Unis, qui symbolise très bien ce que sont les émissions télé à l'américaine, les late shows, etc., que Alain Chabat a essayé d'importer également en France. Et puis, ça représente ce qu'est la pop culture des années 80-90, puisqu'il y a pas mal de refs. Et donc, pour toutes ces raisons-là, Wayne's World est devenu très culte. Les deux personnages sont joués par Mike Myers et Dana Carvey, deux humoristes qui se sont fait révéler dans le Saturday Night Live, l'un des plus grands shows des États-Unis, basé sur des sketchs et des parodies. Et justement, le film est l'adaptation de l'un de ces sketchs, puisque Mike Myers avait déjà écrit le personnage de Wayne pour un des sketchs du SNL. Et également dans ce film, on voit une apparition de Rob Lowe ainsi que d'Alice Cooper, la star du rock. Et pour ce qui est de la réalisatrice Penelope Spheris, elle est surtout connue pour ce film. Je ne connais pas le reste de son travail. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que l'on fête les 61 ans de Mike Myers, le créateur du personnage de Wayne et donc de ce Wayne's World. Il est donc connu pour ses sketchs dans le SNL et aussi pour avoir fait Austin Powers, qui est également une comédie très drôle, où c'est l'histoire d'un photographe le jour qui est agent secret la nuit. C'est une bonne comédie. Et sinon, dans les années 2000, il a été connu pour avoir doublé Shrek, qui est lui doublé en français par Alain Chabat. Et justement, Chabat, il a pas mal repris le travail de Mike Myers et il a essayé de le retranscrire à ce que l'on connaît en France. Et donc, ça a été une grande source d'inspiration des nuls. Et puis également, il s'est donc associé à Dana Carvey. Et Dana Carvey, il avait aussi son propre show, le Dana Carvey Show, dans lequel, avec notamment Steve Carell, celui qui joue Michael Scott dans The Office, il faisait des petits sketchs complètement débiles. Par exemple, ils allaient dans une boutique et ils payaient, ils repartaient sans l'article. Et donc, du coup, le caissier, il se demandait qu'est-ce qu'il fait, il me paye, et puis il part sans l'article. Et eux, tu les voyais se barrer en courant en train de se marrer. Et c'était en fait complètement lunaire. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec l'humour de Mike Myers et de Dana Carvey, c'est que ça n'a aucun sens la plupart du temps. C'est très drôle, c'est absurde. C'est un peu ce que peut faire Jim Carrey, ce que peut faire les nuls en France, etc. C'est totalement mon type d'humour. C'est pour ça que j'adore Wayne's World et Mike Myers. Ce film, je l'ai vu il y a 3 ans environ, quelque chose comme ça. Il faut savoir que je suis un grand fan de basket et de NBA, je regarde pas mal de matchs, et aussi des émissions sur YouTube de la part de la chaîne Trash Talk, qui est un média qui est présent sur Twitter, sur les réseaux, bref, un peu partout. Et je regarde leur émission, et notamment un concept qui est le top 10. Donc il faut classer 10 joueurs en fonction d'un critère, les 10 meilleurs défenseurs, les 10 meilleurs attaquants, les 10 meilleurs pivots, 10 meilleurs meneurs, enfin bref, vous avez compris le principe. Et à chaque fois, sur la vignette, il y avait deux personnages, et je me demandais qui c'était. Je me dis, est-ce que c'est eux qui sont déguisés? Mais non, après tu te rends compte que c'est pas possible. Et du coup, je cherchais un peu qui c'était, j'ai jamais trouvé. Et puis j'ai regardé Wayne's World et je me suis rendu compte qu'en fait c'était les personnages de Wayne's World. Et donc quand j'ai vu le film, ça a été une révélation après plusieurs mois, plusieurs années à me demander, mais à chaque fois qu'il sortait une vidéo, mais c'est qui ces deux gars sur la vignette? Et bien maintenant je sais, c'est les deux gars de Wayne's World. Et donc j'ai vu ce film, c'était simple, c'était chez ma mère un soir où on avait dû faire quelque chose le soir, je sais plus trop quoi. Et après j'étais allé dans ma chambre avec mon petit frère qui a 7 ans de moins que moi. Son acteur préféré c'est Jim Carrey, l'humour absurde, etc. C'est complètement sa came. Moi aussi, enfin bref, dans ma famille c'est complètement notre truc. Donc autant vous dire que quand on se fait des blagues entre nous, c'est toujours très très nul mais très très drôle pour nous. Et donc bref, on a décidé après donc d'aller dans ma chambre et de se regarder un deuxième film ou autre chose. Et donc du coup on est tombé sur Wayne's World sur MyCanal et on s'est dit vas-y on va se mettre ça, il paraît que c'est absurde et tout, ça va nous plaire. Et on s'est complètement marré, c'était hyper bien. On s'est tapé de bonnes barres, bref, et j'ai même acheté la casquette Wayne's World tellement j'ai bien aimé ce film et j'aime bien ce qu'il représente en termes de pop culture.
Je mets un 17 sur 20 ce film, comme vous l'avez compris, je suis très fervent de ce type d'humour à la con, donc bref, moi ça me convient, ça me fait marrer, mais je ne mets pas plus parce que je trouve qu'il y a des fois des blagues où il faut vraiment être américain, comprendre la culture des années 80-90 pour comprendre certaines blagues et pouvoir rire, et donc c'est pour ça que je ne mets pas plus, parce que je trouve aussi qu'il y a des meilleures comédies américaines, je pense à Very Bad Trip, à Dumb and Dumber, à Ace Ventura, je pense à Supergrave, bref, à pas mal d'autres comédies qui me font plus rire, c'est pour ça que je reste sur un 17. Première anecdote, Mike Myers, il voulait absolument mettre la chanson Bohemian Rhapsody de Queen dans ce film, mais les producteurs n'étaient pas très chauds. Il y en a un qui disait que les prix étaient trop chers, et l'autre qui disait qu'il fallait une chanson plus récente. Alors comme souvent, il a fait du chantage Mike Myers pour arriver à ses fins. Il a menacé de quitter la production, et tout d'un coup, les producteurs ont décidé d'acheter les droits de Bohemian Rhapsody pour les mettre dans ce film, et ça a même permis aux Américains bien de redécouvrir cette chanson, parce qu'elle avait super bien marché à sa sortie en Angleterre, mais pas trop aux US, et là elle est revenue top 2 des charts quand le film est sorti. Deuxième anecdote, Mike Myers était donc un grand fan de Freddie Mercury, le chanteur de Queen. Il lui a d'ailleurs envoyé des cassettes du film pour que Freddie puisse les voir. Freddie Mercury qui est malheureusement décédé avant la sortie officielle de Wayne's World. Troisième anecdote, quand Mike Myers a eu l'idée du personnage de Wayne à faire dans un sketch du SNL, eh bien il a imaginé ce personnage en solo, mais le SNL lui a dit écoute il faut que tu mettes un deuxième personnage et on mettra un humoriste qui est déjà référencé dans l'émission avec toi, parce que Mike Myers il débutait, il ne voulait pas le lancer comme ça dans un sketch tout seul, et donc le personnage de Garth a été ajouté, et c'est donc Dana Carvey qui a pu jouer avec lui, un humoriste qui était déjà très référencé dans le SNL. Voilà pour ce 146e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Wayne's World. Pour ma part je vous dis à demain pour parler du 147e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, douane. Dites-moi en commentaire soit de quel film on va parler, à demain.